Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto et vidéo, une nouvelle configuration, comment se fait gratuitement sur Internet mobile via nos smartphones. Vidéo justement, je vais être très précis parce que la configuration, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, justement vous avez déjà eu à voir des configurations précédentes comme page de data que j'ai posté sur mon site web et bien d'autres. Déjà, bon, en termes de connexion Internet, vous avez vu l'application CoinKaka version 1.0 qui passait au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter comment configurer Internet via le VPN Finch VPN. Donc, au préalable, nous allons télécharger Finch VPN dans Play Store. Là, justement. Voilà, nous tapons justement là Finch VPN. Nous allons télécharger Finch VPN. Voilà. Nous l'installons. Ensuite, vous pouvez télécharger ou bien trouver justement le lien dans la description de la vidéo. Donc, Finch VPN est un VPN basé sur le protocole OpenVPN et d'autres divers protocoles tout en un, comme le Freedom. Donc, voilà, justement. Pendant que l'installation est en cours, justement, voilà. Je vais expliquer le principe avec Finch VPN. Finch VPN est un VPN qui passe avec de super opérateurs, avec divers opérateurs. Pour ce faire, vous allez installer Finch VPN, ensuite télécharger les serveurs de Finch VPN en utilisant une connexion Wi-Fi ou une connexion data qui passe déjà. Vous pourrez utiliser Finch VPN gratuitement. J'espère que si vous avez vu le principe dans les vidéos précédentes, juste là j'ai été un peu assez clair. Donc dans cette vidéo, si vous n'êtes pas vraiment très satisfait, je vous conseillerais de rentrer dans les vidéos précédentes, question de voir le principe du téléchargement des serveurs. Cela se passe en arrière-plan, donc vous ne pourrez pas voir. Et ces serveurs sont valides de 24 heures, donc justement, vous téléchargerez les serveurs chaque 24 heures. Donc voilà. Justement, j'espère parce que vous êtes sur mon site web, j'ai un site web Chronic Cracker. L'application Chronic Cracker version 1.0 et 2.0 a été publiée, le lien de téléchargement a été publié sur notre site web. Donc justement, en cas de besoin de téléchargement, rendez-vous sur Chronic Cracker. Veuillez taper ce nom sur YouTube, sur Google. Voilà. Justement, on patiente que Finch VPN soit. Cependant, j'ai fait une vidéo précédente comment créer un compte Finch VPN dans ma chaîne YouTube. Donc, justement, je vais vous présenter parce que je vais utiliser un compte pour naviguer gratuitement avec l'application Finch VPN. Donc, il faudrait un compte premium et illimité. Un compte basique, c'est environ ce qu'on appelle 3 Go de connexion par mois. Donc, chaque mois, c'est 3 Go renouvelables. Voilà, allons maintenant lancer le VPN Finch VPN. Voilà, justement, voici Finch VPN. Nous lançons. On fait là, suivant, 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 suivant et suivant. Maintenant, nous avons ici Home. Home. Nous allons d'abord mettre notre compte d'utilisateur. Nous allons saisir là justement Leonardi 12. Ensuite, le mot de passe. Nous entrons le mot de passe et on clique sur Login. On patiente justement. Voilà, je suis connecté au compte Leonardi 12. Voilà ma consommation 7 mégas sur 3 gigas par mois. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous venez ici justement sur paramètres. J'espère que moi j'utilise une version 6.0 Android. Donc voilà. Nous avons Show Lock on Connect. Ça, c'est pour afficher un message s'il y a des erreurs de connexion. Start on boot, je vous déconseille de cocher parce que justement pour l'expérience, pour ce qu'on appelle l'expérience de démarrage, donc pour la vitesse de démarrage, je vous conseille de laisser ça décocher. Voilà, nous avons AppFilter. Ici sont les applications que nous allons, si nous cochons une application, ici c'est pour autoriser à ce que l'application ne reçoive pas de connexion venant de ce VPN. Mais je vous conseille aussi d'utiliser AppFilter
pour pouvoir naviguer super rapide avec certaines applications telles que WhatsApp, Facebook et bien d'autres. Si vous voulez faire des recherches avec Google Chrome, juste ou faire des téléchargements, je vous conseille de désactiver des applications des réseaux sociaux, des applications diverses et laisser uniquement Google Chrome pour pouvoir aisément avec cette application. Nous avons dans le différents types de protocoles SSH. Pour certains pays, vous utiliserez SSH. Pour certains autres pays, ensuite vous utilisez HTTP et ensuite d'autres pays, SOX VPN. Mais dans cette configuration, je vais utiliser aucun des trois. Donc justement, nous avons le Use System Proxy. Ça, c'est pour lire la configuration par défaut de votre smartphone, l'APN et ainsi le proxy que vous avez mis comme dans la vidéo précédente sur KoniKraka version 1.2.0. Je vous ai montré la configuration par défaut, donc je vous conseille de rentrer de rentrer dans les vidéos précédentes et de voir. Justement, nous avons Reconnect on Network Change. Reconnect on Network Change ceci sert à, si vous êtes peut-être en 4G LTE, donc LTE, et que vous changez de zone géographique et vous arrivez dans une zone de 3G, si vous êtes connecté cependant en ce moment avec ce VPN, le changement de réseau, l'application se reconnectera automatiquement avec le nouveau réseau pris en charge, si c'est la 3G ou la 2G. Nous avons Pause VPN Connection After Screen Off. Ça, c'est pour mettre en pause le VPN lorsque l'écran est mis en veille. Donc, lorsque l'écran est éteint. Mais justement, bon, pour une expérience en cas d'économie d'autonomie de batterie, c'est-à-dire si vous voulez économiser votre batterie, vous allez cocher justement là. Maintenant, le reste là, ça ne vous servira pas, vous laissez. Maintenant, nous avons ici à l'interface Please Select Location. On va sélectionner une location. Donc, on va prendre un free server parce qu'on peut pas prendre des premium. Maintenant, nous avons le protocole TCP et UDP. Donc, voilà, nous avons le 443 qui passe avec Orange, Cameroun. Par exemple, le DNS 53 qui passe avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Et aussi le Gabon et la Guinée-Conakry. Donc, nous avons aussi le 1194 qui passe avec tout opérateur téléphonique. Maintenant, nous allons mettre en TCP. Ensuite, nous allons cliquer TCP ou UDP. Donc, cela dépendra de votre opérateur téléphonique. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre TCP ou UDP. Donc, justement, je prends en 1194. Donc, vous avez des divers ports. Vous avez le port 80, 123, 37, 21. Voilà. Donc, justement, je prends UDP et je clique sur Connect. Voilà. Maintenant, ceci que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de télécharger les serveurs. Une fois les serveurs téléchargés, je vais déconnecter mon point d'accès Wi-Fi et ensuite je vais reconnecter. Voilà, justement, je déconnecte. Ensuite, je mets en TCP et je télécharge encore les serveurs en TCP. Voilà. Et ensuite, je déconnecte. Maintenant, je déconnecte mon point d'accès Wi-Fi, j'active mes données et je déconnecte le point d'accès Wi-Fi. Simultanément, je connecte le VPN. Voilà, justement, je clique. Voilà, justement, je me connecte au VPN. Authenticating. Adherent Connected. Voilà, justement, dans cette vidéo, je vous ai présenté comment télécharger les serveurs, et comment aussi ensuite se connecter à Internet via FinchVPN. Malgré que c'est légèrement instable, mais vous feriez avec patience en attendant que le prochain tutoriel du mois prochain, donc c'est-à-dire le mois de juin, sorte. Donc justement, restez abonné à notre chaîne YouTube et partagez le lien avec vos proches et d'autres personnes. Bon, bref, amenez vos amis à suivre des super tutos d'internet gratuits. Ne gardez surtout pas pour vous. C'était KoniKraka. On se retrouvera prochainement dans une autre nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt. Et restez connectés à KoniKraka.